Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des écuries Passionnez-moi. Comme vous l'avez remarqué, Clara est revenue et on l'espère avec une petite surprise avec elle. Mais ce n'est pas le sujet du jour, donc on en parlera en fin de vidéo. Sur ce, bon visionnage. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ma tête pour faire des essais de vidéos plus au format vlog, histoire de dynamiser un petit peu mon contenu. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire. Alors je sais pas trop par où commencer et encore une fois j'ai pas filmé autant que j'aurais voulu, mais bon bref. Dans la dernière vidéo je vous disais qu'il y avait pas mal d'entretiens à faire sur le matériel et cet entretien a été fait par des amis, donc merci à eux. Ce que je vous propose c'est déjà dans un premier temps de vous présenter le matériel. Alors du coup les foins, pour vous expliquer et pour répondre aux commentaires de Eve, ça s'étale sur une période allant parfois de la mi-mai jusqu'à parfois la mi-juillet. Donc la première étape en fait c'est quand le foin est arrivé à maturité, on va venir le faucher, donc à l'aide d'une faucheuse comme ici. Donc là c'est une faucheuse à disque qui vont tourner, qui vont venir faucher le foin à sa base. Donc une fois qu'il est fauché ce foin, l'idée ça va être de le faire sécher, déjà pour le conserver plus facilement et aussi pour qu'il garde bien ses propriétés nutritionnelles. Donc pour ce faire, on va utiliser du matériel qui est fait exprès, qu'on appelle une faneuse. Et l'idée ça va être de remuer le foin pour l'aérer et qu'il sèche plus facilement. Alors nous n'avons pas de faneuse et du coup nous utilisons notre endaineuse pour faner. Donc ça correspond à la troisième étape en fait, puisque la troisième étape c'est d'endainer, donc de mettre le foin en andain, donc en petits monticules qui permettront de faciliter le ramassage avec la presse. Du coup la dernière étape pour le foin c'est de presser le foin, donc on va venir récupérer nos andins en quelque sorte avec la presse, donc et cet outil là. Qui, comme son nom l'indique, va comprimer le foin à l'aide d'un piston et le nouer pour en faire des petites bottes comme ceci. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, on a fait appel à des pros pour faire nos foins, ou du moins le gros de nos foins, parce que il y a trop gros et on se sentait pas en fait de tout faire nous-mêmes. Et on a bien fait parce que on a eu tous les problèmes possibles et imaginables avec notre presse à nous. Donc du coup c'est le même principe, on a juste le matériel qui est beaucoup plus gros, donc une plus grosse faucheuse, une plus grosse faneuse, une plus grosse endaineuse et une plus grosse presse. L'idée étant que on fait moitié-moitié de la récolte avec l'agriculteur. Donc là ça se complique un petit peu parce qu'une fois qu'il était fauché ce foin il fallait qu'on le rentre au sec, ça faisait pas partie du deal que l'agriculteur nous le rentre et contrairement à lui en fait on n'a pas de fourche sur le tracteur donc c'était compliqué pour nous de le rentrer tout seul. Du coup on a fait une nouvelle fois appel à nos amis du village qui sont venus nous aider avec du gros matériel, même si c'était pas du matériel adapté on a réussi à tout rentrer avant la pluie.
Alors, il faut dire que en fonction des conditions climatiques, il y a des années qui sont meilleures que d'autres. Et là, en l'occurrence, c'était une super année, donc ça, c'est super positif. Donc après, en ce qui concerne le foin qu'on a fait nous, ça n'a pas été aussi positif parce que, comme je vous l'ai dit, on a eu notre lot de galères. Donc déjà, il faut savoir qu'on a tous les deux un travail et que, vous l'aurez compris, il faut 3 jours de beau temps et de disponibilité consécutive pour faire du bon foin. Et ça a été difficile pour nous d'être disponible au bon moment. Ajoutez à cela le fait qu'on ait eu du retard sur la livraison du pièce pour le matériel et les réparations du matériel, qu'il a d'ailleurs fallu remettre en état. Et enfin, que nous avons eu une certaine quantité de pannes et d'incidents qu'on n'était pas en mesure de régler tout seul. Ce qui fait que une partie du foin a pris la pluie, que j'ai pas pu faucher, on n'a pas pu presser toutes les parcelles qu'on avait pour faire des petites bottes, et qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, en fait, il me reste encore du foin à presser. Enfin bref, pour l'heure, on totalise une récolte de 160 ronde-balleurs et une centaine de petites bottes. Avec les tarifs des ronde-balleurs juste après la récolte, ici on est pour la région à peu près à 30 € pièce, en sachant que du coup on a donné la moitié de la récolte à l'agriculteur qui avait fait le boulot, ce qui fait un total de 2400 € en balle ronde. Et pour les petites bottes, ici c'est entre 3 et 4 € la petite botte, donc on s'est plutôt positionné sur 4 € sur les conseils d'un ami. Et ça nous fait donc 400 € pour un total global de 2800 € de foin cette année. Sachant qu'il s'agit plus d'une économie, puisque pour les ronde-balleurs, on va tout garder pour notre propre consommation. Alors, petite édite de dernière minute, j'ai enfin pu finir les parcelles que je voulais faire en petites bottes, ce qui nous fait un bonus de 400 petites bottes et donc un surplus de 1600 € dans la cagnotte, ce qui est top et ce qui va en partie amortir les achats de matériel. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les foins de cette année, même si j'aurais pu vous parler du fait qu'on a arraché un bout de toit en essayant d'empiler du foin, ou encore qu'on a dû monter toutes les petites bottes à la main dans le grenier, ce qui a été assez sportif. Donc pour une première expérience, c'est plutôt positif et on espère que ça sera encore meilleur les années suivantes, mais il n'y a pas de raison. En ce qui concerne les nouveautés à la ferme, on a enfin fini les lisses comme vous pouvez voir derrière moi. Donc ça a été un gros travail de démontage, ponçage et remontage. Puis le grand-père de Salomé nous a aussi tout poncé et lasuré. Merci à lui. Parmi les nouveautés, on a aussi l'arrivée d'un nouveau pensionnaire, Hera, un poney type Connemara. Et sinon, comme je vous le disais en début de vidéo, Clara est revenue avec peut-être une petite surprise avec elle, mais ça, je vais laisser Salomé nous l'expliquer. Là concrètement, comme c'est pas une insémination artificielle, on le sait pas. Enfin, on le sait pas. On n'en est pas sûr. Comme c'était une monte naturelle, la seule chose c'est qu'en fait on a attendu un cycle complet, c'est-à-dire un cycle complet de chaleur, période d'inactivité ovarienne plus de chaleur. Et comme la ponette ne revient pas en chaleur, a priori si elle ne revient pas en chaleur alors que les talons étaient sur place, c'est qu'elle est pleine. Ah oui, ça y est, le débourrage a bien avancé, je suis très contente. Donc elle fait plein de choses en liberté, elle est longée aux 3 allures, elle fait demi-tour à la longe, reculée, arrêt, etc. Avec la selle et le tapis sur le dos et les étriers qui pendent. Et du coup j'ai travaillé le montoir. Donc d'abord le cavalier en sac à patates, juste pour qu'elle accepte le poids du cavalier. On a marché comme ça en sac à patates jusqu'à mettre le pied dans l'étrier et pareil sac à patates, bien sûr en touchant beaucoup de l'autre côté et en bougeant beaucoup pour qu'il n'y ait pas de peur des deux côtés de la ponette, jusqu'à en fait tout simplement passer la jambe du cavalier. Et là du coup elle marche au pas, ça s'est super bien passé, elle n'a pas bougé une oreille. Donc elle marche au pas avec son cavalier sur le dos. Prochaine étape, pas la même chose au trot et puis au galop pour pouvoir être débourré aux 3 allures. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout si c'est le cas et j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo des écuries Passionnez-moi.